Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. C'est aussi démontrer que, parce qu'il y a certains clients qui prennent notre métier pour acquis. Ah, tu sais, c'est facile, là, juste un taux et un financement. Mais c'est pas ça, mon ami. Il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire pour toi, avec toi. Donc c'est ça. Donc quand vous expliquez un peu comme ça aux clients, les clients, croyez-moi, vous n'allez pas perdre un client. C'est comme ça que ça marche. Effectivement. Ouais. Mais c'est une bonne gestion des attentes. Ouais. Effectivement, c'est une bonne gestion des attentes. Puis, ben, il existe effectivement des différences entre travailler avec un courtier et travailler directement avec l'institution financière. L'institution financière, puis tu sais, on ne peut pas généraliser. Encore là, il y a des gens dans les institutions financières qui font un travail incroyable. C'est nos partenaires, il ne faut pas oublier ça. Mais généralement, on va répondre à une commande. Un client dit « Je veux m'acheter une maison, combien je peux me payer? » C'est à ça qu'on va répondre dans une institution financière. Mais est-ce qu'ils vont comprendre dans quoi ils embarquent? Est-ce qu'ils vont comprendre combien ça coûte? Est-ce qu'on va leur parler de budget? Est-ce qu'on va s'assurer que le budget va entrer dans une propriété puis on n'est pas en train de squeezer une propriété dans le budget puis de les qualifier au maximum? Ils n'en ont aucune idée. Souvent, on ne leur donne pas une marge de manœuvre. Dans un marché dans lequel on se trouve présentement, un marché de surenchère et d'offres multiples, si on préqualifie un client, par exemple, à 300 000 puis que ça se termine à 308, on ne veut pas qu'il hésite. Parce que souvent, le réflexe, c'est de dire « J'ai été préqualifié pour 300, mais je peux-tu à 308? » Ils ne savent pas à quoi ça correspond, le 8 000 de différence. Puis là, il y a comme une émotion qui passe. Puis souvent, ils vont... Bien, souvent, ça peut arriver, la personne va dire « Ah non, moi, je ne vais pas plus loin, j'arrête. C'est comme too much pour moi. Donc, c'est bien les préparer avec un maximum d'informations. Puis effectivement, on fait beaucoup de gestion des attentes, des priorités, puis on fait beaucoup de gestion de collaboration aussi. Que ce soit avec les courtiers immobiliers, que ce soit avec des vendeurs de propriétés quand ils achètent directement. Des fois, on a besoin de rassurer le vendeur sur la qualité de leur acheteur. On travaille avec les prêteurs, on travaille avec les notaires. C'est incroyable tout ce qu'on doit abattre comme travail dans une journée, juste pour une seule transaction. Ouais. Ça s'explique l'importance de notre métier et pourquoi un client devrait travailler toujours avec un courtier hypothécaire. Sylvie, on va rentrer dans les secrets de Sylvie. OK? Il n'y a pas vraiment de secret, mais c'est que chacun, on a notre recette, puis j'aimerais ça parler de ta recette. Donc, ma première question, c'est quelles sont tes sources de référence et laquelle te démarque le plus? C'est une bonne question. Quand j'ai commencé, évidemment, je travaillais avec tout le monde. Hein, on veut gagner notre vie. J'ai travaillé avec des courtiers immobiliers, j'ai travaillé avec des conseillers en sécurité financière, des planificateurs financiers, agents d'assurance habitation, des comptables, des contracteurs. Toute source de référence, pour moi, était admissible, acceptable. Mais mon but ultime m'amène à dire aujourd'hui, c'est quoi ma source de référence puis qui me distingue, c'était ma clientèle. Moi, je voulais travailler ma clientèle. Je voulais que mon client soit tellement content de moi qu'il parle de moi à ses amis, sa famille, à tout le monde. Donc, c'est pour ça que ma recette, mon entrevue, tout ce que je fais avec le client est peaufiné. L'intention, c'est qu'il soit tellement content qu'il me revienne puis qu'il me réfère. Et puis, aujourd'hui, c'est ma source de référence. C'est 90% de mon volume annuel qui me provient de mes clients qui reviennent 90%, et qui me réfèrent. Oui, c'est 90%. Et comment que tu fais ça? Tu m'as dit ça tantôt, ils deviennent tes amis. À l'époque, quand j'ai commencé, quand je terminais une transaction, puis j'avais fini j'avais mené le client à l'approbation hypothécaire, je vivais un deuil. J'ai vu un deuil de perte de contact. On avait tellement eu une belle relation. Parce que ça, on ne se le cachera pas. Un projet de maison, c'est un beau projet. C'est le rêve. C'est l'investissement financier qui est le plus important dans la vie d'une personne. Mais quand ça se terminait, cette relation-là de confiance, ça me faisait de la peine de couper le contact. À l'époque, il n'y avait rien vraiment pour garder le contact avec une personne. Quand on voulait garder le contact, on faisait des envois postaux. C'était pas encore super connu l'Internet, on ne le maîtrisait pas super bien. Mais là, aujourd'hui, c'est facilité dans le sens où comment je fais pour amener
ma clientèle à revenir et à me référer? Bien, premièrement, ma technique, juste comment je prends soin d'eux autres de façon bien naturelle. Et je garde contact avec eux. Je garde contact avec eux par les médias sociaux. Les médias sociaux, je trouve que ça nous a facilité vraiment la tâche parce que ça me permet de partager de l'information et moi, j'adore ça. Là. Moi, éduquer les gens, transmettre, les tenir au courant, c'est important pour moi. Ça fait partie de qui je suis. Donc, pour moi, les médias sociaux, ça permet de garder le contact, de continuer de voir qu'est-ce qu'ils font, de continuer de les enseigner. Puis en plus, si on ne se le cachera pas, Facebook, c'est un médium qui ne coûte rien. Ah oui. On peut publier des choses en temps réel. C'est extrêmement rapide. Et c'est ça qui fait la différence pour moi. Là, la venue de Facebook, ça a tout changé. Ça me fait penser à ce que tu m'as dit à un moment donné. Je ne me rappelle pas quand, hein, mais je me souviens que c'est toi qui l'as dit. Je pense dans une présentation dans une équipe. Tu as dit, moi, là, les amis, ma page Facebook, c'est attitré pour mes clients seulement. Ouais. J'accepte pas des professionnels, j'accepte pas n'importe qui. C'est vrai. Ah, tu vois, je me rappelle, puis ça fait longtemps là, que tu as dit ça. Ouais. Pourquoi? Bien, en fait, Facebook, c'est comme ma base de données. En fait, c'est un complément à ma base de données Facebook. Donc, c'est une page qui... En fait, c'est pas une page, c'est un groupe qui leur est dédié à eux, qui sert vraiment à garder contact avec les gens avec qui j'ai eu contact. À les tenir au courant, leur donner de l'information, mais il n'y a surtout aucune sollicitation qui se fait dans cette page-là. L'intention n'est pas de les solliciter, ils sont déjà mes clients. Ouais. L'intention n'est pas de leur demander de me recommander. S'ils sont satisfaits, puis ils sont convaincus du travail que je fais, puis de l'information que je leur transmets, puis tout ce qu'ils vont chercher par la professionnelle que je suis, bien, ils vont le faire d'eux autres mêmes. C'est ça notre plus belle récompense, c'est justement de ne pas le demander, puis que ça se fasse tout seul. Puis c'est un peu ça qui se passe. Juste d'être présente régulièrement par de l'information qui est pertinente, qui n'est pas de la sollicitation. Puis d'ailleurs, j'ai une anecdote, parce que j'ai 2 pages Facebook. J'ai la page Facebook pour les amis, la famille, les collègues, qui est une page personnelle. J'ai une page personnelle qui sert seulement à ma clientèle. Et puis, dans ma page personnelle, c'est la même chose. Mes couleurs sont quand même bien définies. Qui je suis comme personne, c'est quoi mes passions, qu'est-ce que j'aime. Puis je suis dans le partage, je suis très naturelle. On me trouve drôle, on me trouve spontanée, j'assume certaines choses de ma vie, je partage qu'est-ce que j'aime, mais ça fait en sorte que les gens ont l'impression de me connaître. Puis malgré le fait que je l'affiche que je suis courtier en hypothèque, mais sans faire aucune publicité. Des fois, c'est un petit clin d'œil, une petite blague. Il y en a une qui me vient à l'esprit, là, quand on est très, très occupé, là, en février, mars, avril. C'est pas rare que je sors la même blague à chaque année dans cette période-là, qui est, bon, ben, je viens de quitter le bureau, il est 22 heures, c'est le temps d'aller compter les moutons, puis là, je dis 1 hypothèque, 2 hypothèques, 3 hypothèques, puis comme si je dormais. Et ça fait sourire tout le monde. Fait que c'est une façon de montrer que je courtier en hypothèque sans dire que je courtier en hypothèque, et j'ai financé énormément de gens, évidemment pas mes collègues, mais beaucoup d'amis, des amis d'enfance, des amis autour de moi, des connaissances. Juste en étant qui je suis, puis en sachant que je suis courtier en hypothèque, bien, ça leur a tout simplement donné envie de travailler avec moi. Ça leur a donné confiance. Wow! Et dis-moi, ton outil numéro 1 qui t'appuie dans ton développement, ce serait quoi? C'est Facebook. Facebook, wow. Ma base de données est Facebook. C'est vraiment mon outil numéro 1 qui m'appuie dans mon développement. J'aurais dû deviner. Oui, effectivement, tu fais partie de mes amis Facebook, dans mon personnel. Oh, effectivement. Ah ouais, je suis dans ton personnel. Tu es dans mon personnel. Merci Sylvie. Être un courtier, Sylvie, c'est être organisé. On a beaucoup de choses dans une journée. Moi, j'aime toujours poser cette question, c'est-à-dire, quel est ton outil que tu aimes pour rester organisé? Un outil pour les courtiers qui nous écoutent. Un outil qui nous permet d'être organisé. Ouais. Ben, on en a plusieurs. Hein? Bien sûr. Évidemment, l'industrie nous en fournit beaucoup, mais on travaille beaucoup sans papier. Moi, je travaille avec Paperport. Paperport. Ouais, pour moi, un outil qui a vraiment changé ma méthode, ma technique, c'est Paperport. Et pour les gens qui ne connaissent pas Paperport, c'est quoi Paperport? C'est la gestion de la documentation sans papier. Donc, on n'imprime plus rien. OK. Tout ce qu'on reçoit des clients s'en va dans un dossier. Donc, on ouvre un dossier. Tout est bien classé. On peut les
les mettre un par-dessus l'autre. Les documents, on peut les placer par titre. Dans le fond, c'est travailler papier, mais sans papier. Sans papier. Au lieu d'avoir une chemise beige dans laquelle tu vas classer tes documents, dans un ordre que tu vas définir, tu vas tout simplement le faire dans ce logiciel-là. Ensuite, passons à la prochaine question. Prenons l'exemple d'une transaction avec toi, Sylvie. De l'appel téléphonique, de la préqualification, non, de l'appel téléphonique à la préqualification jusqu'à chez le notaire. C'est comment avec toi? C'est quoi que tu dis? Qu'est-ce que tu fais pour chacune des étapes? J'aimerais ça que tu partages ça avec les courtiers. Parce que peut-être que le courtier qui écoute tout ça va dire « Ah, ça c'est ma technique, ça c'est j'aime bien comment tu expliques les choses au client. » Peut-être qu'il va prendre certaines de tes choses, tout simplement. Bien, l'appel téléphonique de départ, c'est souvent dans les 5 premières minutes qu'on a à convaincre la personne de travailler avec nous. OK. Donc, c'est sûr que je commence toujours l'appel d'introduction, que j'appelle, par un bref descriptif de qui je suis. Ça fait combien de temps je fais ce travail-là? Je leur dis, ben écoutez, je vais vous expliquer c'est quoi mon offre de service. Et ce que je souhaite, c'est qu'on se choisisse mutuellement. Donc, c'est même pas une question de contrat, de consentement, de documents à signer entre nous. C'est une relation de confiance que je leur explique que je veux construire avec eux parce que c'est l'achat le plus important financièrement dans la vie d'une personne. Donc, je leur explique mon offre de service, où est-ce que je leur transmets les étapes qu'on va passer ensemble quand on va se parler la fois d'après. Donc, je leur explique que c'est important de fixer un prix de propriété en fonction de leurs besoins, non pas en fonction d'un maximum, qu'on va parler de budget, qu'on va s'assurer que le budget entre dans la propriété et qu'on ne squeeze pas une propriété dans le budget, parce que ça, c'est deux choses complètement différentes, que je ne travaille pas avec des maximums, justement. Et je vais prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est l'admissibilité d'une hypothèque, comment on les qualifie dans une institution financière. Je veux qu'ils comprennent ce qui se passe dans l'ordinateur. Nécessairement, je leur dis que j'arrive d'une époque où on a tout fait à la mitaine, que ce n'est pas les ordinateurs qui pensaient pour nous. Fait que je suis en mesure de leur expliquer très, très facilement. Donc, quand on parle de critères d'admissibilité, c'est quoi? Quand on parle de critères de qualification, les fameux pourcentages, ça implique quoi? Et quand on termine de faire ce travail-là ensemble, je les rassure en leur disant qu'ils vont comprendre et ils vont comprendre dans quoi ils embarquent également. Fait que l'appel d'introduction est important. Ma prochaine étape à moi, c'est d'aller vers la documentation du dossier tout de suite. Donc, je ne prends pas une application live au téléphone. Je leur dis, je vais vous envoyer une liste des documents à préparer. Et la raison pour laquelle je travaille avec des documents et non pas vos déclarations verbales, c'est pour que vous puissiez me donner l'heure juste, pour que moi, je puisse en retour vous donner l'heure juste. Et si jamais il y a des petites fuites à colmater, on est aussi bien de le faire à cette étape-ci que quand vous allez être rendu avec une offre d'achat, avec un délai, puis que vous risquez de perdre votre propriété. On va te faire le travail immédiatement. Donc, je travaille avec les documents. Quand je reçois les documents, je prépare la demande, je place les papiers, je leur fixe une entrevue, une rencontre. Maintenant, on fait ça par Zoom, par téléphone. Oui. Donc, je leur fixe une rencontre téléphonique généralement et dans laquelle je vais tout simplement compléter les informations qui ne se trouvent pas dans les documents, puis on va travailler dans le vif du sujet. Donc, tout ce que je leur ai promis, je le fais. C'est important, quand on gère des attentes ou on explique une offre de service, il faut que nos bottines suivent nos babines. Tu l'as aimé, celle-là? Oui. Donc, c'est un peu ce que je livre. Ce que j'ai dit, je le fais. Et puis, par la suite, c'est nécessairement de présenter le dossier au prêteur. Le dossier il est complet, on est en maîtrise de l'information, tous les critères ont été vérifiés et généralement, on se rend jusqu'au bout du processus. Puis dans un marché comme celui qu'on vit, là, on est dans pas mal une 3e année d'un marché qui est en feu. Il y a énormément d'offres multiples, il y a beaucoup de surenchères. C'est important que les gens soient préparés avant de faire une offre d'achat, mais pas préparés à juste se faire dire « oui, tu passes, voici ton prix que tu peux payer ». Ça va beaucoup trop vite, les transactions au niveau des délais. Et il y a beaucoup de délais au niveau des prêteurs parce qu'il y a beaucoup de transactions. Fait que si on prépare le client comme il faut avant qu'il se rende à faire une offre d'achat, on le prépare mentalement, aussi psychologiquement, mentalement, financièrement, puis on prépare notre dossier comme il faut. Quand on présente le dossier chez le prêteur, généralement, à moins qu'il y ait vraiment un volume incroyable de dossiers qui est entré en même temps que nous parce que ce prêteur-là, il serait privilégié, mais les financements sortent quand même relativement rapidement, avec très peu de questions, c'est bien documenté, c'est adapté évidemment au prêteur qui a été désigné, donc c'est ma technique, Et quand le prêt est approuvé, c'est terminé,
À l'intérieur de ça, évidemment, on offre une collaboration là, au courtier immobilier ou au vendeur quand il y a des transactions entre particuliers. Mais c'est d'assurer des suivis. Donc, c'est pas parce que le prêt est approuvé que c'est nécessairement terminé. Il y a un accompagnement qui se fait jusqu'à la date du notaire. Donc, il y a un accompagnement encore au niveau de l'information. Donc, combien ça coûte la taxe de bienvenue? On va donner de l'information sur la gestion des taxes d'un prêteur, par exemple. Toutes des choses qu'ils doivent savoir entre le moment où on était dans l'action jusqu'à temps qu'ils se rendent chez le notaire. Puis, il y a aussi la possibilité où est-ce qu'on peut faire des corrections de taux. Donc, l'avantage avec un courtier en hypothèque, c'est aussi ça. C'est d'aller chercher la meilleure solution de financement entre le moment où le dossier a été ouvert jusqu'à la date du notaire. Donc, parce qu'on est une ressource objective puis qu'on travaille dans l'intérêt du client, bien, si le taux d'intérêt à l'approbation diminue, bien, on va demander au prêteur une correction. Puis, on va le confirmer au client à chaque fois. Donc, moi, j'assure ce suivi-là. Je l'amène jusqu'au notaire. Et puis, par la suite, quand il est passé chez le notaire, bien, j'ai toujours un petit appel ou un petit courriel qui est envoyé pour savoir si ça s'est bien passé. S'ils ont des commentaires, parce que je prends les commentaires constructifs. On n'est pas parfait. Des fois, on l'échappe. Des fois, ils ont des petites idées. Des fois, ils ont des besoins qu'on n'a pas pensé. Mais ça me permet, moi, là, d'ajouter un ingrédient dans ma sauce à spaghetti. Wow! Puis, est-ce que c'est tout ça, est-ce que tu l'expliques au début avec le client durant ton 5 minutes de conversation où tu te présentes? Oui. En fait, le premier 5 minutes, c'est vraiment mon introduction sur qui je suis. OK. Après ça, le temps que je prends, c'est d'expliquer justement qu'est-ce que je vais faire comme travail avec eux à la préqualification. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir comme accompagnement? C'est quoi mon offre de service vraiment du début jusqu'à la fin? Et en fait, je veux qu'ils me choisissent. Puis je leur dis, je veux que vous me choisissiez. Je veux que vous travaillez avec moi. Je veux qu'on se tienne par la main, puis ça va être du début jusqu'à la fin comme ça. C'est vraiment bien formulé. Puis quand tu dis tout ça, tu amènes tout ça comme valeur. Évidemment, le client, pour qu'il ira voir quelqu'un d'autre, à moins que l'autre personne fait beaucoup plus que toi, ça va me surprendre, quelqu'un qui fait plus que ça. Mais c'est parce que tu as vraiment un service complet. Mais ça existe probablement. Ça existerait probablement. Mais il y a autant de techniques qu'il y a de courtiers différents, tout exact. simplement. Mais ce que je veux dire, c'est que tu amènes tellement de valeur aux clients qu'ils vont dire, mon Dieu, pourquoi j'irai voir quelqu'un d'autre? Pour un taux, Sylvie peut offrir ça. Tout l'apprentissage, Sylvie m'offre ça. Alors, c'est important, quand on est courtier hypothécaire, d'éduquer le client, d'accompagner. Je répète, mais c'est vraiment important. Ce que je fais avec les clients, c'est de l'accompagner tout au long du processus, sentir qu'il n'est pas tout seul, qu'il n'est pas seul. On travaille en équipe. Et quand c'est fait comme ça, tu ne perdras jamais un client. C'est rare que tu vas perdre un client. Puis le client, effectivement, il est rarement seul. Quand il est accompagné par un courtier immobilier, le courtier immobilier aussi a besoin d'être rassuré. Ah, ça, c'est super important. Très important. Donc, quand j'ai un client qui prend contact avec moi, puis qu'il n'y a pas de courtier immobilier à ce moment-là, puis que nécessairement il fait une offre d'achat via un courtier immobilier, quand il m'avise qu'il y a une offre d'achat qui est acceptée, je prends le téléphone, j'appelle le courtier immobilier, je me présente. Ouais. Je me présente, voici qui je suis. Le travail que j'ai déjà fait avec votre client, je le rassure sur le respect des délais et je le tiens au courant tout au long du processus hypothécaire pour qu'il puisse, lui, être capable probablement de rassurer les vendeurs ou le courtier collaborateur. Ben oui, ça c'est super important. Tu es en avant de tout le monde. Tu es en avant de tout le monde. J'essaye. Et j'aime bien ce que tu as dit. Tu expliques le respect des délais. Alors, tu vas essayer de respecter les délais, j'imagine, mais si jamais il y a des complications, si c'est hors ton contrôle, mais au moins le courtier, il sait que Sylvie a tout fait pour essayer de rentrer dans les délais. Sinon, on prend une extension et tu te tiens au courant tout au long du processus et tu n'arrives pas la journée où tu dois prendre une extension pour dire « Hey, j'ai besoin d'une extension ». Le courrier est déjà au courant, j'imagine, mais en fait, c'est comme ça que je travaille. Oui, je pense que, aussi. C'est déjà arrivé parce qu'il y a certaines transactions qui se passent vite, mais en fait, ce que j'essaie de faire depuis le début de ma carrière, c'est toujours de me mettre à la place de la personne avec qui j'interagis. Ouais. Donc, ma recette de sauce à spaghetti, je me mets dans la tête du client. Qu'est-ce que moi, si j'étais à sa place, je voudrais avoir? Parce que nécessairement, j'ai déjà acheté une maison moi aussi, puis ça ne s'était pas passé comme ça. C'est ça. Fait que si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme service? Le courtier immobilier, c'est la même chose. Les partenaires avec lesquels on travaille, les prêteurs hypothécaires, chaque prêteur est différent. Donc, j'essaie de me placer à leur place sur comment, si je recevais le dossier d'un courtier en hypothèque, je voudrais qu'il soit présenté comment. Nécessairement, chaque prêteur travaille de façon différente. Donc, c'est un travail que j'ai pris. En fait, c'est du temps que j'ai pris de m'informer auprès de mes analystes, des différents prêteurs,
comment tu préfères que je te le présente, quel genre de document, etc. Donc, c'est très, très, très personnalisé. Et ça me permet, moi, d'être efficace et d'être rapide. Donc, c'est toujours dans une optique que je me mets à la place de la personne avec qui je collabore. Si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je voudrais recevoir? Donc, le courtier immobilier, c'est la même chose. Si j'étais le courtier immobilier, qu'est-ce que je voudrais recevoir du courtier hypothécaire qui m'amènerait à faire une belle transaction, à lui tenir la main, à avoir confiance, puis à me rendre à avoir une transaction qui va se rendre jusqu'au bout, dans le fond. Là. Excellent. C'est vraiment de la collaboration là, partout, partout. Et tout ça, Sylvie, ça prend une sorte de motivation hein, pour faire tout ce que l'on fait. Alors, qu'est-ce qui te garde motivé dans ce métier? Ma prochaine question. Qu'est-ce qui me garde motivée? Ouais. C'est les gens. C'est les gens. C'est les gens. J'aime les gens. T'aimes les gens. J'aime les gens. J'ai appris à voir, un peu comme je le disais un peu plus tôt, qu'une transaction hypothécaire, c'est pas juste une question de taux. C'est pas juste une question de prix. C'est pas juste la maison. Il y a plein de choses qui se trouvent en arrière de ça. Donc, ce qui me garde motivée, c'est les gens. Je me sens utile. Mes collègues, qu'est-ce qui me garde motivée? Mes collègues aussi. Les échanges, ce que j'apprends. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on fait comme travail. Si une transaction hypothécaire à l'époque, c'était toujours du copier-coller, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mm-hmm. Chaque paramètre d'une transaction t'amène vers une option hypothécaire différente. J'ai du plaisir là-dedans. J'ai du plaisir à l'expliquer. J'ai du plaisir à voir les gens faire des choix éclairés. Ça me garde motivée. Puis, c'est pas le résultat est important, mais c'est le chemin pour se rendre au résultat qui est le plus important pour moi. Le processus, ça me garde motivé. Ouais. Le processus, trust the process. Ouais. On dit ça en anglais. Exact. OK, all right. Mais ça se remarque, ça se voit. Juste comment tu expliques ça, tu es passionné. Oui, tu j'aime vois ça. que tu aimes encore ça, c'est ça qui est important. Oui. Good. Yes, Sylvie, ça c'est une question que j'adore poser. Pour les nouveaux courtiers qui commencent dans l'industrie, c'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu donnerais à un courtier qui aspire à avoir du succès dans ce métier? Le premier conseil, ça serait au minimum d'investir le même temps que lorsqu'il était salarié. Par exemple, tu gagnais 50 000 par année, on te payait pour 40 heures par semaine à ce que tu t'assoies les foufounes sur une chaise. Bien, commence par faire ça, c'est le meilleur conseil. Investir minimum 40 heures par semaine dans ton travail. Tu vas me dire, bien, peut-être que tu n'as pas de dossier, tu n'as pas encore des clients, mais il y a tellement de choses à savoir, à apprendre, à préparer. Il y en a en masse pour 40 heures par semaine, même quand on n'a pas encore de clients. Ne serait-ce que sur l'expertise, les formations, apprendre à connaître les prêteurs, comment monter un dossier. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu veux donner à ton client? Ta pochette d'introduction, des courriels que tu peux préparer à l'avance. Il y a beaucoup de choses. Fait que le premier conseil, c'est investir minimum 40 heures par semaine comme si on était salarié. Très bon conseil. Le deuxième, formation. C'est important. Aller chercher les connaissances. Aller chercher les connaissances. Chaque prêteur. Exactement. On travaille avec beaucoup de prêteurs. Chaque prêteur a sa couleur, des techniques différentes. On n'est plus à l'époque où, comme je le disais un peu plus tôt, on peut prendre un dossier puis on pourrait le présenter partout. C'est plus comme ça. Plus comme ça, non. Donc oui, formation. Puis, je dirais échanger avec les collègues. Échanger avec les collègues, suivre un collègue à la limite, l'écouter parler au téléphone, aller assister à des rencontres clients avec, aller rencontrer les prêteurs, créer les relations, c'est important. Ça serait les trois premiers conseils de quelqu'un qui commence. Oui. Excellent, puis j'aime bien ce que j'aime bien ce que tu partages ici. Surtout, aller chercher les connaissances avec les prêteurs. Juste donner un exemple, peut-être un nouveau courtier qui n'a même pas commencé le cours. Les allocations familiales. Il y a des banques qui prennent 50%, il y en a des banques qui prennent à 100%. Donc, si on a besoin de qualifier ses clients avec ses revenus d'allocation, mais c'est tel prêteur, alors c'est important. C'est pas tous les clients qui peuvent aller dans tous les prêteurs. Exactement. On peut prendre un exemple sur les gens qui ont fait faillite ou des propositions de consommateurs. Il y a des prêteurs qui le font pas. Il y en a qui ont des règles plus sévères. Il y en a qui en ont des un peu plus lousses. Exact. Effectivement. Chaque paramètre va donner un prêteur différent. Il y a beaucoup d'affaires à savoir. Ouais. Sylvie, j'ai entendu dire entre les branches que tes collègues t'ont donné un surnom. T'as pas entendu ça pour vrai? Oui, j'ai entendu. Oui. C'est quoi?
Ben, en fait, j'ai des collègues qui m'appellent Wiki-Sylvie. Wow! Pour Wikipédia, mais Wiki-Sylvie. On m'a donné ce surnom-là parce que, selon eux, je connais beaucoup de choses. J'ai beaucoup de réponses aux questions. C'est vrai que tu connais beaucoup de choses. Mais Wikipédia... C'est pour ça que tu es là avec moi aujourd'hui. Ah, c'est gentil, ouais, c'est gentil. Wiki-Sylvie, oui, ça m'a fait beaucoup rire. Et ça m'a aussi touché en même temps. Oui. C'est vrai. Et un client ou un collègue qui pose des questions, c'est sûr que tu as la réponse. Selon toi, Sylvie, quelles sont les grandes étapes qui constituent les activités principales d'un courtier hypothécaire? Ah, c'est une bonne question. Ben, moi, personnellement, je les divise en 4 étapes. La première étape, c'est l'étape du développement des affaires, qui est soit de travailler en collaboration avec les gens, donc d'aller chercher des sources de référence, ou bien, quand on reçoit l'appel du client, on doit le charmer, on doit le convaincre de travailler avec nous. Ça fait partie de la catégorie, pour moi, du développement des affaires. L'étape suivante, c'est la rencontre client. C'est un art de rencontrer un client, bien lui expliquer les choses, parce que notre intention, c'est qu'à la fin, ils disent « Oui, je veux travailler avec toi, tu peux présenter mon dossier ». Donc, ça, pour moi, ça constitue la deuxième grande étape du travail qu'on a à faire. La troisième étape, c'est la présentation du dossier chez le prêteur. Donc, les gens n'ont pas idée à quel point c'est important. C'est important. C'est une étape importante. Il faut bien documenter. Il faut avoir pris une belle prise d'information. C'est la troisième étape. Ça aussi, c'est un art, bien présenter son dossier. Et la quatrième étape, bien, c'est l'étape de la base de données. Donc, un coup qu'on a terminé on a amené un client à une approbation finale, on a terminé la transaction. Il faut garder la relation avec le client parce que ce qu'on veut, un peu comme c'était mon objectif au départ, c'est faire en sorte que cette étape-là revienne à l'étape numéro 1 du développement des affaires et que ça soit beaucoup plus facile. C'est-à-dire que en entretenant bien la base de données, bien, le développement des affaires, pour moi, est constitué de 90% de clients qui reviennent ou qui me réfèrent. À travers les 4 étapes, tu as comme répondu à chacun comment tu fais. Mais la troisième, je suis curieux, comment tu présentes un prêteur? Qu'est-ce que tu fais exactement pour bien présenter un dossier? Est-ce que tu marques toutes des notes, chacune des étapes? Comment tu prends les revenus de tel revenu, de telle personne? C'est comment que tu le fais, toi, rapidement? Bien, rapidement, premièrement, la maîtrise de l'information est super importante. Je ne travaille jamais avec des déclarations verbales. Jamais. Okay. Donc, la documentation est importante. Puis la documentation, en fait, l'information qu'on met dans le dossier pour le prêteur doit être confirmée par la documentation qu'on lui achemine. Est-ce que tu as des notes? Est-ce que c'est beaucoup de notes que tu envoies? Ça dépend des dossiers. L'autre partie, effectivement, donc on a l'application, on a la documentation qui doit confirmer, mais il y a les notes au prêteur, donc les points sur lesquels on doit focusser. Qu'est-ce qui est non conforme ou qu'est-ce qui ressort du dossier, les notes sont importantes. Il faut se mettre à la place du prêteur, comment il pense, comment il fait son analyse, puis c'est de cette façon-là que je procède. Bien, j'ai un avantage aussi, j'ai déjà fait ce travail-là, c'est facile pour moi de me mettre à leur place, mais vraiment, maîtrise l'information, maîtrise la documentation, la demande qui est envoyée est confirmée par la documentation, puis les notes au dossier viennent mettre l'emphase sur les exceptions. Dans le fond, je me mets dans la tête du prêteur, je réfléchis pour lui, je lui donne les pistes de solutions dans les notes, effectivement. Tu vois, la raison pourquoi je te pose cette question, ce que je remarque, je regarde un peu les différentes façons de présenter le dossier par des courtiers. Il y en a qui écrivent des histoires, et il y en a d'autres qui marquent juste des points importants. Donne-moi un exemple, toi, comment tu présentes le dossier? Vraiment, est-ce que c'est une histoire que tu écris pour bien présenter au prêteur avec tous les aspects importants ou c'est vraiment des bullet points, comme on dit, puis that's it? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prêteurs, je ne sais pas pour toi, mais probablement que tu vas me le confirmer, les prêteurs reçoivent une application informatique et doivent confirmer avec des documents, soit par eux-mêmes ou via un adjoint. Donc, la meilleure façon de bien présenter un dossier, c'est que l'information qui se trouve dans le système soit confirmée par les documents. C'est de base. Ensuite, comment tu places tes documents quand tu l'envoies chez le prêteur? Moi, personnellement, je nomme mes documents toujours de la même façon. Je n'ai pas des titres différents d'un dossier à l'autre. C'est toujours la même pile, le même nom. C'est plus facile pour eux de s'y retrouver. Donc, tous les revenus de monsieur sont dans une pile, tous les revenus de madame sont dans une autre pile, l'offre d'achat. Comme des dossiers dans revenus, tous les revenus sont dans ce dossier. Oui.
propriété, tous les dossiers sont dans la propriété. Exactement. C'est vraiment comme bien catégorisé, donc c'est facile pour eux de s'y retrouver. Puis les notes, ben je raconte pas une histoire. Il faut comprendre que le prêteur, quand il reçoit le dossier, il voit les pourcentages de qualification, ça vient avec notre demande. Ouais. Il va voir le pourcentage pré-valeur de la propriété aussi. Si c'est un prêt à 80 65 95 on n'a pas besoin d'écrire des choses comme ça. Mais par contre, ce qu'il y a besoin de savoir, c'est les choses sur lesquelles on a focusé qui sont pas dans les standards, tout simplement. Donc, si, par exemple, j'ai une personne qui a fait faillite, puis que j'ai pas refait le crédit complètement ou totalement, ou il l'a fait complètement, totalement, mais que j'ai joint dans les documents des preuves additionnelles supplémentaires, je vais l'indiquer dans mes notes. Le client a fait faillite, j'ai joint 1 an d'historique bancaire pour démontrer que tout est bien payé. C'est bien ça. On va focusser là-dessus parce que ça, c'est pas le standard. On va amener le regard là où on doit le mettre. Un travailleur autonome, bien, si j'ai écrit dans les revenus du travailleur autonome 50 000, bien, je vais aller mettre dans mes notes comment j'ai fait pour prendre le 50 000. J'ai-tu fait une moyenne sur 2 ans? J'ai-tu utilisé le revenu de la dernière année? Est-ce que je l'ai majoré de 15 %? Il y a tellement de méthodes différentes de qualifier un travailleur autonome. C'est ça que le prêteur veut comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière le chiffre que tu as mis. Même chose pour la qualification des propriétés qui ne sont pas au bilan. En fait, qui sont au bilan, qui n'est pas la propriété sujet. Donc, les propriétés au bilan. Chaque prêteur a sa façon de calculer. Il y en a qui ont des grilles de calcul. J'explique un peu mon schéma de pensée pour arriver à l'ajout des revenus ou à l'ajout d'une dette dans la demande. Donc, je réfléchis pour eux, tout simplement, mais je focus sur les choses qui ne sont pas standards. Ça, c'est une question que je ne pose pas souvent. Wow, ça c'est vraiment bien. Vraiment, ça amène beaucoup de valeur. Puis je pense que les courtiers qui nous écoutent, ils apprennent avec moi. Alors, merci beaucoup, Sylvie. C'est très apprécié. Si vous appréciez comme moi, comment, like et bien sûr, subscribe. Hein, c'est vrai, Sylvie? Oui! Oui, il faut. Alors, c'est comme ça que je peux savoir que vous appréciez et je peux amener d'autres personnes aussi intéressantes que Sylvie pour qui nous partagent un peu leur business, comment ils roulent. Dis-moi, Sylvie, qu'est-ce que le courtage t'a permis de développer personnellement et professionnellement? Ah, c'est une bonne question, encore une fois. Tu as vraiment des bonnes questions, hein, c'est Franchement. Là, c'est l'habitude. Ben, écoute, qu'est-ce qui m'a permis de développer? Il faut comprendre qu'à la base, j'ai un secondaire 5 avec un permis de courtier immobilier dans les poches. Ça a développé tellement de choses. On touche à tellement d'aspects dans le courtage hypothécaire. Puis, les formations, l'académie, l'encadrement n'étaient pas là à l'époque. Donc, qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a permis de développer des uniques habiletés de développement des affaires, de marketing, de la publicité, de comptabilité, hein, parce que nécessairement, on est à notre compte, ça fait partie des choses qu'on a à faire, de la technique de présentation des dossiers, comment bien expliquer aux gens. Ça touche à différents aspects au complet. Puis qu'est-ce que ça m'a amené à faire, ce travail-là? Ça m'a fait grandir comme personne. Ça, c'est certain, parce que j'ai développé plein de trucs, plein d'habiletés que j'aurais jamais pensé développer par ce métier-là, du tout. Puis, ça m'a amené à faire plein de choses également. Ça m'a amené, à un moment donné, à donner une entrevue à la télévision en direct. Ouais. Ça m'a amené à donner des entrevues à des médias écrits. On m'a demandé aussi de représenter le corporatif multiprès dans des salons de l'habitation, donner des conférences. J'ai pas été formée pour faire ça. Pas du tout. Je me suis lancée, je me suis fait confiance, j'ai construit mon contenu. J'ai eu une équipe aussi. J'ai formé des courtiers. Je donne des ateliers aussi au corporatif. Ça m'a tellement apporté, autant au niveau professionnel que personnel. Moi, je considère que les deux viennent ensemble. La Sylvie qu'on connaît au travail, c'est la Sylvie qu'on connaît personnellement. C'est pas deux personnes différentes. Je suis naturelle. Évidemment, bon, dans mon professionnel, j'ai un certain filtre. On ne se le cachera pas. Mais généralement, je suis assez spontanée, authentique, transparente. Mais oui, ça m'a apporté énormément. Ce que je sais aujourd'hui, ce que je connais, c'est le courtage hypothécaire qui me l'a appris. Mais à l'intérieur de ça, c'est aussi les gens. Mes clients m'ont beaucoup appris, mes collègues, mes partenaires, j'ai beaucoup appris des gens. Les gens que tu rencontres, les opportunités que tu fais, c'est avec les rencontres que tu as.
Ah oui, il y a plein de choses. Puis à un moment donné, je te posais la question, off the record, de pas devant une caméra. Et tu m'as dit, Sir-Jeanne, moi je voulais être devant les caméras, je voulais être enseignante. Enseignante, oui. Et le courtage hypothécaire, ça me permet de faire tout ça, tout en faisant le métier. Alors c'est vraiment intéressant ce que tu m'as dit. Puis j'ai pensé un peu à ce que tu as dit, puis c'est vrai, moi aussi. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un acteur. Alors là, présentement, je suis devant une caméra. Quand j'étais plus jeune, je voulais être un enseignant également, au primaire, parce que j'adorais mon prof de primaire en 6e année. Puis je voulais pleurer. À la dernière année, quand je devais quitter, j'ai comme pleuré parce que j'allais plus le voir. Alors, parce qu'il était vraiment un bon prof, puis ça m'a comme donné le goût, ok, bon, j'aimerais ça être prof de primaire. Et là, aujourd'hui, j'enseigne comment que ça fonctionne, le financement aux clients. Donc, on va chercher un peu ce qu'on voulait faire dans le métier. Ça nous permet de faire ça quand on est dans ce métier et aussi en tant qu'entrepreneur. Ça permet de faire plein de choses. Mais c'est un bon point, puis tu me donnes des frissons. Pour vrai? Tu me donnes des frissons parce qu'effectivement, j'ai voulu enseigner, je ne l'ai pas fait, mais je me retrouve à le faire, comme tu le dis, par le métier qu'on fait, que ce soit que j'enseigne aux clients à faire une belle hypothèque ou que j'enseigne à mes collègues, je transmets mon expertise, mon expérience. Puis en même temps, ben j'aurais jamais pensé que ça m'aurait amené à faire de la télévision, à donner des entrevues dans les médias. Puis c'est toujours dans une intention d'éduquer puis d'apprendre tout le temps. Comme aujourd'hui, notre podcast, c'est l'intention d'aider les courtiers, nos collègues. Ouais. Donc, wow, c'est génial. Fait que finalement, je suis devenue ce que je voulais être, tout en étant courtier en hypothèque. Exact. Puis donc, il y a tellement de choses, tellement de possibilités dans notre métier. Oui. Alors, je suis un courtier hypothécaire, mais je fais des podcasts. Oui. Alors, je suis un entertainer. Alors, on peut faire plein de choses avec ce métier. Habituellement, c'est des questions chrono, c'est parce que les gens doivent répondre rapidement. Puis personne ne respecte. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de chronométrer chacune des questions. Tu as 1 minute pour répondre à chacune des questions, OK? Ma première question, c'est ta citation ou ta phrase préférée, car je sais qu'une phrase peut dire beaucoup. Alors, c'est quoi ta phrase préférée? Let's go. Tout est dans la façon de présenter son dossier. 3 secondes, tu dis. Oui, c'est excellent. Et ça marche, ça réussit autant dans le professionnel que dans le personnel. OK. Tout est dans la façon de présenter son dossier. Wow. Ouais. Wow, j'ai rien à rajouter, honnêtement. Ça dit tout. 17 secondes. OK, good. Alors, on va recommencer. Est-ce qu'il y a un livre? J'aime ça parler des livres parce que je lis beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs. Puis avec un livre, on peut beaucoup apprendre. Donc, y a-t-il un livre qui a fait une différence dans ta vie, qui t'a beaucoup appris? Oui, le livre de Anthony Robbins, Pouvoir illimité, que j'ai même pas lu au complet. Je me suis arrêtée à un quart du livre parce qu'il y a une phrase qui m'avait frappée dès le début, dans laquelle il expliquait les générations antérieures puis dans laquelle on se trouvait. Puis quand j'ai lu qu'on se trouvait dans une génération où le pouvoir était l'information, puis qu'un TQ pouvait partir une compagnie dans son sous-sol comme Google, ça a fait toute la différence pour moi. J'ai compris que l'information était importante dans ce que je devais faire comme travail, puis c'est pour ça que j'ai jamais arrêté d'apprendre, puis j'ai toujours continué de m'améliorer. Et encore là, 38 secondes, on peut continuer encore là. Encore là, c'est ça. Donc, notre métier, tantôt, on disait l'information, donner de la valeur à nos clients. Puis, quand tu fais, ben, les clients restent. Alors, Tony a raison. Il a toujours raison, Tony. Anthony, tu penses? Ouais. Quand même pas mal. Sylvie, prochaine question. Quelle bonne habitude qui t'aide encore à réussir dans ce métier? C'est d'investir minimum 40 heures par semaine. Je me lève tous les matins pour travailler. Puis, je m'organise pour que mes blocs de temps soient d'un minimum de 40 heures. C'est vraiment ça. 40 heures, hein? Oui, j'investis le même temps que si je travaillais pour une entreprise parce que de toute façon, l'entreprise, c'est moi. Est-ce que as-tu un décompte, as-tu un chronomètre? Pas du tout. C'est le minimum. C'est le minimum? Oui. Okay. C'est sûr que le minimum est facilement atteint. Ben oui, facilement. Oui, mais c'est le minimum, oui. Good, 36 secondes. Sylvie, cette question, je vais te laisser plus de temps pour répondre, car je trouve qu'elle est vraiment... C'est une belle question. Tu es très active, tu es très généreuse de ton temps avec les courtiers, les collègues, tes collègues de travail chez Multiprêt. Tu es très occupé, mais tu prends le temps de répondre, de motiver les courtiers, d'être là pour eux. Pourquoi tu fais tout ça? Tu n'es pas obligé de faire tout ça.
Non, effectivement. Je suis courtier comme mes collègues. Pourquoi je le fais? Je le fais parce que j'ai moi-même été inspirée. On m'a déjà donné quand j'ai commencé comme courtier. J'ai eu des modèles, j'ai eu des exemples, j'ai eu un mentor. Ça m'a permis de progresser. Maintenant, c'est pas une job être courtier en hypothèque, c'est pas un métier pour moi, c'est rendu une carrière après 23 ans. Et cette carrière-là m'a vu naître. Elle m'a vu grandir, parce que je suis allée chercher plein d'uniques habiletés. Puis cette carrière-là fait la personne que je suis aujourd'hui. Ce que je suis devenue, c'est à cause de la carrière. C'est à cause du courtage hypothécaire. Puis pour ça, j'ai énormément de respect pour l'industrie du courtage hypothécaire. J'ai énormément de gratitude pour tout ce que ça m'a apporté au niveau professionnel puis personnel. Et j'ai tout simplement envie de donner au suivant, de transmettre, inspirer moi aussi à mon tour. Puis quand je quitterai l'industrie, parce que peut-être pas demain matin, mais quand je prendrai ma retraite, si ça m'a permis de laisser ma trace puis d'inspirer les générations suivantes pour que le courtage hypothécaire continue de prendre sa place, ben ça va être mission accomplie. C'est vraiment juste ça. Wow, c'est vraiment touchant, Sylvie. Merci. Merci pour ton partage. C'est vraiment... guys, si vous avez aimé ce qu'elle dit, likez, partagez, subscribe. C'est important. Sylvie, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part de venir prendre ton temps. On a pris presque 2h30 dans notre journée. Vendredi, en plus les vendredis, c'est finaliser nos dossiers. Finaliser notre journée. Donc, merci beaucoup, Sylvie. C'est super apprécié de ta part. Merci à toi. Merci à toi. Tu fais un excellent travail. Merci de faire découvrir l'industrie. Ça fait plaisir. Guys, si vous vous êtes senti inspiré par le partage de Sylvie, laissez un commentaire en dessous de la vidéo. Ça serait vraiment apprécié. N'est-ce pas, Sylvie? Oui. T'aimerais voir des commentaires des courtiers? Oui. Ouais, ok, Ben les oui. guys, s'il vous plaît. Déjà utilisé Google Drive? Non. Donc, Google Drive, c'est comme Paperport aujourd'hui. Il est très visuel, tu peux placer. Donc, les nouveaux, on utilise les Google Drive. Alors, est-ce que ça donne de l'espace?